Bonjour, en raison des intempéries, donc nous allons avoir un petit cours vidéo aujourd'hui. Alors, c'est donc l'idée d'avancer dans le cours. Je vais rapidement faire les démonstrations et vous essayerez de les faire par vous-même. Et puis après, on reprendra tout ça en cours dès qu'on le pourra. Donc nous avons commencé à voir la dérivation formelle, on avait vu la dérivée d'ordre 1, donc on avait vu la définition de la dérivée d'ordre 1 d'un polynôme, donc un polynôme qui s'écrit sous la forme sigma de k égale 0 à n des akxk, et donc sa dérivée qu'on avait appelée dérivée formelle, ou dérivée tout court, donc d'un polynôme p, donc le polynôme dérivé est écrit et noté le polynôme p', et donc la dérivée, donc c'est la somme pour k allant de 1 à n des k à k x k-1, et donc c'est une dérivation qui ressemble très fortement à la dérivation des fonctions, mais là on travaille avec des polynômes, il n'y a pas de fonction en fait ici. On remarque que la somme commençait à 1 et on aurait très bien pu la faire commencer aussi à 0, puisque la valeur pour k égale 0 eh bien, est nulle finalement. Donc on peut aussi la faire commencer à 1 comme à la faire commencer à 0. Parfois ce sera plus intéressant d'utiliser l'un que l'autre. Et de même, effectivement, on pose P' égale 0 si P est le polynôme nul. Donc, par exemple, le polynôme 3x3 plus 5x2 moins 4x plus 3 a pour polynôme dérivé, donc la dérivée formelle de ce polynôme est le polynôme 9x2 plus 10x moins 4. Alors une remarque, hein, si le degré de P est dans n étoiles, donc si c'est un polynôme qui n'est pas un polynôme constant, dans ce cas-là, le degré de P' vaut n-1. Donc si c'est un polynôme aussi qui n'est le polynôme nul, ça il n'y a pas de changement pour le degré, il reste moins l'infini. Donc par exemple, si P est égal à xn, et bien P', il manque un prime ici, je viens de m'en rendre compte, est égal à nxn-1, et donc le degré de P' sur cet exemple-là, donc on retrouve bien le fait qu'il est égal à n-1, puisque de toute façon, dans la définition ici, la plus grande valeur de k est n, et donc la plus grande puissance de x est n-1. Et comme le coefficient, donc si le coefficient à n est non nul, donc c'est-à-dire si le polynôme est bien de degré n, le monôme de plus haut degré ici est donc, quand k vaut n, n à n xn-1, et comme n est justement non nul, le n à n est non nul, donc le coefficient n à n est bien le coefficient dominant, donc le coefficient du monôme de plus haut degré. Alors une proposition qui n'est pas extrêmement centrale, c'est que si P est un polynôme, eh bien en considérant donc la fonction polynôme associée au polynôme P, eh bien la dérivée de la fonction polynôme P est égale à la fonction associée à la dérivée formelle du polynôme P'. Donc pour démontrer ça, on prend un polynôme P qu'on écrit donc sous la forme sigma des akxk. On va regarder donc l'expression de gauche ici, la dérivée de la fonction polynôme associée. Donc la fonction polynôme associée, c'est celle qui a x associé sigma de k égale 0 à n des akxk. Maintenant, comme on regarde sa dérivée, c'est donc la somme, la fonction qui a x associé, somme de k égale 0 à n des ak kxk-1. Et ça, en fait, c'est la valeur exprimée en x, donc de la fonction polynôme associée à la dérivée formelle du polynôme. C'est-à-dire que la dérivée formelle du polynôme est sous cette forme-là, et si on considère la fonction associée, c'est bien la fonction qui a petit x associée sigma de k égale 1 à n des kx petit x k-1 exprimé en x. Voilà. D'où le résultat. Alors, maintenant, des propriétés que vous connaissez sur la dérivation des fonctions, mais qui sont aussi vraies pour la dérivation des polynômes. Donc, les deux premières, c'est que la dérivée d'un polynôme multiplié par une constante lambda, donc un scalaire lambda, c'est lambda fois la dérivée du polynôme. La dérivée d'une somme de polynômes, c'est la somme des dérivées des polynômes. Et donc, ces deux opérations mises ensemble font qu'on dit que l'opération de dérivation est linéaire, c'est-à-dire que la dérivée d'une combinaison linéaire de polynômes est égale à la combinaison linéaire des dérivées des polynômes. Autre propriété, la propriété 3, la dérivée d'un produit, donc de P fois Q, c'est P' Q plus Q'. Et puis, un peu plus subtil, on va voir pour la démonstration, la dérivée de la composée P rond Q, c'est donc égal à Q' fois P' rond Q. Donc on retrouve exactement les formules que l'on connaissait pour les fonctions, mais là pour les polynômes.
Pour la démonstration, petit a, la multiplication par un scalaire lambda. Donc on écrit un polynôme sous sa forme sigma des akxk pour k allant de 0 à n. Alors le lambda p vaut donc la somme, en rentrant le lambda dans le symbole sigma, donc la somme des lambda ak xk, et donc la dérivée de lambda p, c'est-à-dire la dérivée de celui qui est à gauche ici, c'est donc en utilisant la formule, la somme de k égale 1 à n des k lambda ak x k-1. Maintenant, on peut factoriser par lambda. On se retrouve avec lambda facteur de somme de k égale 1 à n des k à k xk-1. Et ici, pardon, de là à là, on reconnaît évidemment le polynôme p'. Donc on obtient bien lambda p'. Pour le petit 2, pour la somme, donc on prend deux polynômes, p qui s'écrit sous la forme sigma des akxk, q aussi. Alors à chaque fois, on va sommer de 0 à n. Alors si les polynômes ne sont pas de même degré, ce n'est pas nécessaire, c'est pas bien grave. Si les polynômes ne sont pas de même degré, si par exemple le polynôme p est de degré n et que le polynôme q est par exemple de degré n-1, que vaut le bn? Eh bien tout simplement il vaut 0. Donc il suffit de rajouter des coefficients nuls, et comme ça on peut pour les deux sommes aller jusqu'à n. Donc la dérivée de la somme des deux polynômes, c'est la dérivée formelle. Donc la somme des deux polynômes, d'abord on travaille sur ce qui est la grosse parenthèse. Donc la somme de ces deux polynômes, c'est la somme des ak plus bk fois xk. Maintenant on peut utiliser la définition de la dérivée formelle. C'est donc la somme des k ak plus bk xk-1. Ensuite on va distribuer. Donc on va avoir la somme des k ak xk-1 plus la somme des k bk xk-1. La première somme ici, c'est exactement le polynôme p', la deuxième somme, c'est exactement le polynôme q'. Alors, pour le petit 3, donc c'est déjà plus subtil, pour la dérivée d'un produit. Alors l'idée, c'est d'abord de regarder la dérivée d'un produit du type x puissance p fois x puissance q. Alors la dérivée de x puissance p fois x puissance q, à nouveau on travaille d'abord sur l'intérieur de la parenthèse, c'est la dérivée de x puissance p plus q, et ça, eh bien, c'est donc p plus q fois x puissance p plus q moins 1 par définition de la dérivation. Et là, l'idée, la subtilité, c'est de distribuer à nouveau. Donc on va avoir du p x p plus q moins 1 qu'on écrit p en fait x p x q moins 1. Et en distribuant, on aura aussi un terme qui vaut q fois x. Alors normalement c'est p plus q moins 1, mais le p plus q moins 1, on l'écrit x p moins 1 fois x q. Et donc on retrouve exactement ici q'. Oui, non, je fais une petite bêtise ici. Donc non, j'aurais dû regrouper autrement. Donc c'est plutôt px p-1, il faudra que je change xq ici. Et là, c'est plutôt, ce que j'aurais dû écrire, c'est q, x, p, x, q-1. Voilà, bon, c'est le genre d'erreur que je me rends compte en relisant ici, mais c'est vrai qu'au tableau, je ne fais pas d'erreur, mais c'est vrai qu'il y a plus d'erreurs sur la feuille. Et donc ensuite, une fois qu'on a démontré donc cette expression-ci, donc la dérivée pour P et Q de cette forme-là, et bien après on va utiliser le petit 1 pour pouvoir multiplier par une constante, et donc avoir l'expression pour un monôme quelconque. Et une fois qu'on a l'expression pour un monôme quelconque, et bien on va utiliser le petit 2, c'est-à-dire la dérivée de la somme, puisqu'un polynôme est la somme de ses monômes. Et donc, avec le 1 et le petit 2, donc par linéarité, eh bien, on va pouvoir conclure que la formule est vraie pour tout polynôme p et q. Pour le 4, on fait exactement la même chose. On va s'intéresser pour démontrer la formule 4 uniquement à x puissance p rond x puissance q. Et puis après, par linéarité, eh bien, on va pouvoir conclure. Donc, on regarde la dérivée de xp rond xq. On travaille d'abord sur la parenthèse. Ça, c'est x q, le tout à la puissance p, donc c'est-à-dire x puissance pq, le tout prime. Donc on applique la définition de la dérivation ici. On trouve pqx pq moins 1, qu'on réécrit sous la forme qxq moins 1 fois p xp moins 1. Rond xq, pardon, j'ai quelque chose dans la gorge qui m'échappe. Alors, pourquoi le rond xq? Donc là c'est un petit peu subtil. C'est-à-dire que le x p-1 rond xq, c'est xp, j'arrête parce que j'ai quelque chose dans la gorge,